Il était affaibli, mais toujours enclin à commenter l'actualité. Dans le journal de bord qu'il publiait régulièrement sur Internet, conversation avec ses proches pour évoquer la politique, mais aussi sa vie. Ce jour-là, il parlait de ses 95 ans. Je me dis que c'est une excellente étape vers le centenariat. Un objectif Allons-y, allons-y. qu'il n'atteindra donc pas. Jean-Marie Le Pen, une vie consacrée à la politique qu'il n'a jamais vraiment voulu quitter. Une vie aussi à la démesure d'un homme souvent tonitruant. Il y eut d'abord le Jean-Marie Le Pen enfant, pupille de la nation. Ses qualités d'orateur remarquées à 20 ans à la fac de droit. Il s'engage ensuite en Indochine, puis en Algérie, reconnaissant sans jamais s'en excuser avoir pratiqué la torture, et devient un borgne de l'œil gauche, après une bagarre lors d'un meeting électoral qu'il se plaît à raconter. Je menais campagne électorale, j'ai été attaqué par des nervis qui m'ont jeté à terre, désorbité l'œil, etc. C'est en partie grâce à l'héritage controversé du cimentier Lambert qu'il pourra se consacrer à plein temps à la politique. Plus jeune élu de France à 28 ans en 1956, fondateur du FN en 72, 60 ans durant, il aura bousculé tous les codes, souvent dans l'outrance. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? PD! Le Pen et ses saillies, dérapage à répétition. Monsieur Durafour, crématoire. Condamné près de 20 fois en 35 ans, à plusieurs reprises pour apologie de crimes de guerre. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Vous maintenez ces propos? Oui, absolument, je les maintiens. Dans les années 80, le Front National est sulfureux, mais la lepénisation des esprits est en marche, dira Robert Badinter. En 83, le FN s'implante à Dreux, puis 3 ans plus tard, il pousse les portes de l'Assemblée. 35 députés grâce à la proportionnelle voulue par François Mitterrand. Jean-Marie Le Pen devient incontournable et Bernard Tapie acceptera même de débattre avec lui sur TF1. Il y en a 85% qui vous détestent. Vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. 10 ans plus tard, son parti implose. Lorsqu'il écarte son numéro 2, Bruno Maigret, plusieurs centaines de cadres quittent le parti, trop auto-centré, trop extrême, dénonce-t-il. Pour Jean-Marie Le Pen, le Front National, c'est comme un groupuscule. Il y a un chef et puis des gens qui doivent obéir en dessous. Malgré cela, le Front National se hisse aux portes du pouvoir. En 2002, le séisme. Ce seront Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen se qualifie pour le second tour de la présidentielle. Un aboutissement, mais 5 ans plus tard, ses voix seront littéralement siphonnées par un autre candidat, Nicolas Sarkozy. Dès lors, une autre Le Pen se fait un prénom, Marine, la fille, qui s'impose en dauphine avec une stratégie nouvelle, la dédiabolisation. Marine Le Pen est élue président du Front National. En 2011, elle prend la tête du parti, adoubée par les militants et par son père. Elle mérite ma fierté. Trop vite aux yeux du vieux chef, entre les deux, les rapports se tendent. Entre lui et moi, c'est un peu comme un ciel breton, quoi. Il fait beau plusieurs fois par jour. Il peut aussi arriver qu'il fasse évidemment mauvais plusieurs fois par jour. Mais comme certaines histoires d'amour, celles de famille finissent parfois mal aussi. Entre les deux, les orages éclatent. Le Front National supprime son poste de président d'honneur. Et Jean-Marie Le Pen est exclu du parti. Désormais, les défilés du 1er mai ne se feront plus en famille. Comme un ultime affront, le FN devient un rassemblement national, juste après la présidentielle perdue de 2017. Dans le nom d'un parti politique, il y a beaucoup plus qu'une enseigne. Il y a une âme. Une rupture consommée, mais ces dernières années, les relations entre le père et sa fille s'étaient un peu adoucies. Il est 20h et vous le voyez, Emmanuel Macron est réélu avec... Au deuxième tour en 2022, nous étions avec lui, devant sa télévision. Sa fille a perdu, mais malgré tout... Je félicite Marine Le Pen du grand succès qu'elle a obtenu avec 12 millions d'électeurs. Je crois que rien n'est perdu, la vie commence toujours demain. En retrait de la vie politique, Jean-Marie Le Pen s'était encore fait remarquer récemment, en chantant avec un groupe néo-nazi à son domicile. Affaibli depuis plusieurs mois, il avait été placé sous tutelle juridique
laissant à ses 3 filles le soin de gérer ses affaires, tout comme son héritage politique.